Ouais. Où est-ce que j'ai encore mis ce mouchoir Attention, babar. Tout en finesse. Ok Google, allume halogène. Ok, j'allume halogène. Merci. Hello hello mes petits chats, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et ça va être une vidéo pâle, donc ma pâle du mois de février. Oui, nous sommes le 15 février et je fais ma pâle en milieu de mois. Tout à fait, c'est tout à fait logique. Voilà. On va commencer tout de suite avec, comme on s'y attend, le tome 2 de Harry Potter. Voilà, donc, et la Chambre des Secrets, toujours de J.K. Rowling, ça n'a pas changé, et aux éditions Gallimard. Allez, je commence à dire 3000 donc en 1 minute et demie, c'est bien. Pour celui-ci, on va suivre, comme d'habitude, la fille elle perd les noms. Voilà, sur la saga la plus populaire de tous les temps. De grave. Donc Harry, Ron et Hermione qui vont, comme dans le premier roman, avoir tout plein d'aventures. Et là, apparemment, ça va être avec une chambre un peu secrète. Donc, si tout le monde a vu les films, vous savez de quoi il va s'agir. D'un très gros animal. J'ai fait la liaison alors qu'il n'y avait pas besoin, hein, animal. Oui, tout à fait. Et j'avais pas fait gaffe, mais derrière c'est vrai qu'on nous met une petite citation. Donc là c'est: la chambre des secrets a été ouverte, ennemi de l'héritier, prenez garde. Donc j'ai très hâte de me replonger dans l'histoire et de suivre du coup toutes les aventures de nos héros. De retrouver ceux que j'ai pas aimés, ceux que j'ai aimés, et puis de voir justement si le récit va évoluer comme je vous l'avais dit dans le prévisionnel. Que je vous mettrai peut-être dans le petit i, je sais jamais où c'est. Et je viens de me rendre compte qu'en fait je parlais depuis tout à l'heure avec le chauffage. Donc j'espère que c'était pas trop gênant. Voilà, on va peut-être l'arrêter, hein, c'est mieux. Merci, à tout à l'heure. Donc je ne sais plus du tout ce que je disais. Rambobinons, blablabla. Ah, je suis comme les poissons en fait, je fais le tour du bocal et après il n'y a plus personne. Voilà. Et bien que j'avais hâte de le lire et que je vous en dirai des nouvelles. Donc je pense que je vous ferai une vidéo spéciale pour chaque tome Harry Potter en fait, pour voir ce que j'en ai pensé, parce que je détaille un petit peu plus ma lecture sur mes cahiers de lecture. Donc on me l'a demandé, donc du coup j'ai trouvé ça cool et je me dis pourquoi pas, comme ça je pourrais vous parler plus en détail de ce deuxième tome. Voilà. Alors j'ai des poils de quelque chose sur le canapé mais je n'ai pas de chat. Pour ma deuxième lecture, je m'étais prévu, comme toi, de Lisa Joel et je l'ai déjà lu. Voilà, je n'ai pas pu attendre. Donc du coup celui-ci je vous ferai un retour sur un update lecture. Mais je peux vous dire d'ores et déjà que j'ai adoré ma lecture. Voilà, je ne m'attendais pas du tout à la fin. Je vous resitue un petit peu l'histoire. Donc on est sur un thriller psychologique, hein, comme... la plupart des romans de Lisa Joel, il me semble, pour pas vous dire de bêtises. Et on va suivre une maman. Ah, je vais pas y arriver. Et si les chiens s'y mettent, on va pas y arriver là. Oh, c'est bon, hein? Ça y est, le facteur il est passé, j'en peux plus. On va suivre du coup une maman qui va perdre sa fille, entre guillemets, parce qu'elle va disparaître. Donc c'est la dernière d'une fratrie en fait, la petite. Et donc il va se passer ce qui va se passer, hein, pendant quelques années. Voilà, ça va rester en suspens. Et elle va rencontrer quelqu'un au bout de 10 ans, donc elle va arriver à passer à autre chose. Sauf que quand elle va rencontrer la fille de ce monsieur, il s'avère que c'est le portrait craché de sa fille disparue. Et voilà. Donc voilà, on va suivre cette histoire. Moi je vous avoue que j'ai vraiment adoré ma lecture. J'ai dû lire peut-être en 2-3 jours. J'étais tellement dedans que j'allais aux toilettes avec, que j'allais au sport avec. Enfin c'était voilà, hein, très addictif. Moi j'ai vraiment bien apprécié.
Donc bon, je vous en reparlerai plus profondément quand je ferai l'update lecture et je vous invite grandement à le lire. Voilà. Pour ma troisième lecture, je m'étais prévu Les secrets de Toutankhamon de Emma Carroll, publié chez Gallimard Jeunesse. Donc j'ai commencé à le lire, vous voyez, j'en suis à la deuxième partie. Donc voilà, j'ai lu à peu près une soixantaine de pages, voilà, je suis à la page 67. Et ben, j'aime beaucoup, donc après ça reste un jeunesse, hein, donc c'est quand même facile à lire. Donc là, sur celui-ci, on suit la petite, comment elle s'appelle déjà? Liliane. Oui. Donc elle s'appelle Liliane, mais tout le monde l'appelle Lille. Donc on va suivre son histoire. Elle va trouver un trésor, voilà. À l'intérieur, il va y avoir quelque chose. Et en fait, autour de cet objet, il va y avoir comme une sorte de malédiction. Donc du coup, il va y avoir tout un périple pour essayer de s'en débarrasser. Et je trouve pour l'instant que l'écriture est vraiment très fluide. Donc on verra bien ce que ça donne. Je pense qu'il va être lu quand même assez rapidement comme je vous disais. Et je vous dirai ce que j'en ai pensé pour mon update de fin de mois. Voilà. C'est un peu chaotique hein, aujourd'hui. Hein. C'est compliqué un peu. Voilà, on sort les rames. On va enchaîner avec 2 BD, donc sans surprise, hein, parce que c'était dans mon prévisionnel, le tome 1 de Mathieu Reynès, donc Harmonie, publié chez Dupuis. Donc là, pour vous situer rapidement sur cette histoire, ça va être, on va dire, un peu du fantastique, parce qu'elle va avoir des pouvoirs, et en fait, avec ce premier tome, on va comprendre un petit peu ce qui se passe dans sa vie. Et d'après ce que je me souviens sur les tomes suivants, on va reculer en fait. On va voir ce qui se passe mais avant. Voilà, pour comprendre le après. Ouais, je sais pas si j'étais bien claire. Moi sur cette histoire, ce que j'ai adoré, ça a été les dessins. Voilà, comme d'habitude. Donc sans trop vous spoiler, on va prendre une page du début. Je pense que vous n'allez rien voir du tout, mais je tente quand même ma chance. Voilà, j'espère que vous voyez quelque chose. Je vais pas y arriver. Comme je vous disais, sur cette BD, ce qui m'a le plus attiré, ça a été les dessins. Et l'histoire a suivi, donc bon ben voilà, hein, tête première, on y est allé. Donc je vais me la refaire entièrement, je pense, pour l'année 2020. Walou. C'est chaotique, les gars. 1, 2, 3, 4, 5. Pour ma 5e lecture... Pour ma 5e lecture, on va enchaîner sur les carnets de Cerise, le tome 2. Donc comme je vous l'avais dit, pareil, dans mon prévisionnel, on va suivre toujours les aventures de Cerise, qui va vouloir découvrir le secret d'une petite mamie qui lit, et toujours le même roman. Voilà, donc c'est toujours aussi bien écrit, toujours aussi bien dessiné, enfin voilà quoi. On adore, c'est comme d'habitude. Et j'ai oublié de dire qui c'est qui l'a écrit. Donc on est avec Joris Chamblin et Aurélie Nairé, publié chez Édition Soleil dans leur collection Métamorphose. Donc j'adore cette collection parce que j'ai vu d'autres livres de la collection Métamorphose et c'était une pure merveille. Voilà, donc celui-ci c'est sûr et certain, il va être lu très bientôt. Et pour finir, je suis très contente de vous présenter celui-ci. Voilà, donc c'est un roman qui m'a été envoyé par l'auteur sur Instagram. Donc il s'agit de l'auteur, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, excuse-moi d'avance. Donc c'est écrit par C.C. Robin, voilà, donc je l'ai dit à la française. Donc l'auteur m'a gentiment proposé de me l'envoyer en service presse pour que je puisse le découvrir. Et j'ai été trop contente parce que j'ai lu le résumé du coup sur sa page. Je sais plus comment je l'avais découvert, j'avais regardé un petit peu son compte et tout, j'étais tombée dessus par hasard. Et je me suis dit, bah, franchement, déjà la couverture elle m'a attirée. Donc c'est là où je me suis dit, déjà ça m'intéresse. Voilà, donc j'ai lu le résumé et c'est vrai que le résumé il était vraiment très tentant. Donc on est sur un young adulte, un petit peu fantasy machin. Donc on va suivre Cléa qui est une jeune adolescente, même lycéenne, qui va découvrir que en fait c'est une sorcière depuis des générations et des générations et va s'en suivre en fait tout plein de péripéties. Elle va découvrir du coup le monde, etc. Voilà, donc on va suivre cette jeune fille à la découverte de ses origines qui sont magiques.
Voilà, donc je l'ai commencé déjà, hein, j'en lis plusieurs à la fois, oui j'ai cette faculté là, je l'ai commencé et en fait ça a été un truc de fou parce que je le lis pareil que Lisa Jewell, je l'ai lu à la salle, je le lis quand j'ai 2 secondes au travail, quand j'ai une petite pause, donc entre midi et 2, je trouve vraiment que c'est une très bonne histoire, elle a vraiment du potentiel, d'ailleurs l'auteur m'a dit qu'elle était en train d'écrire la fin du tome 2. Je suis joie, voilà, parce que je sais qu'il va y avoir une suite, donc je suis vraiment qu'au début hein, du roman, mais j'adore vraiment. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, n'hésitez pas à aller voir ce roman, et comme d'habitude je vous ferai du coup une chronique sur YouTube dans mon prochain update pour vous dire ce que j'en ai pensé. Voilà mes petits chats, ça a été un petit peu chaotique aujourd'hui, voilà, je sors d'une journée de travail, je suis un peu fatiguée de ma semaine, donc du coup ça a été un petit peu dur. Voilà, ne m'en veuillez pas s'il vous plaît. Dernière petite chose que je voulais vous dire, je vais essayer d'être un petit peu plus présente sur Instagram. Voilà, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre. Je vous laisse du coup toutes les informations en barre d'infos. Et je vais également mettre toute ma bibliothèque sur Booknode. Voilà, j'ai un compte, donc je vous laisse aussi aller jeter un petit coup d'œil. Ça se fait progressivement, hein, parce que c'est vrai que c'est compliqué là avec le mariage qui arrive. Et j'espère qu'on se reverra bientôt dans un nouveau décor. Donc on se verra bientôt dans ma bibliothèque. Parce que la bibliothèque est terminée. J'ai commencé déjà à ranger quasiment tous mes livres. Donc j'ai tout trié, etc. Si vous voulez, je pourrais vous en faire une vidéo si jamais ça vous intéresse. De voir un petit peu comment moi je range mes bouquins, comment je les expose, etc. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je serais vraiment ravie de pouvoir vous faire cette vidéo. Voilà mes petits chats, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques.